Nous allons suivre maintenant les rapports de l'observation de l'Union européenne à Madagascar. Une première déclaration qui porte son attention spéciale sur le déroulement du jour de scrutin observé par plus de 100 observateurs européens dans tout Madagascar. Des constats sur l'enregistrement des candidats, sur les aspects légaux, sur le déroulement de la campagne, sur le comportement de l'administration. En gros, nous avons constaté que le peuple malgache a voté dans le calme et on fait un appel aux candidats de suivre ce message, de ne pas recourir à l'autoproclamation de victoire, attendre tout simplement que la commission électorale et la haute cour disent leur mot. Contestation, ça fait partie de la démocratie. Ce qui est important, c'est de voir la dimension. Nous avons constaté, par exemple, que seuls 3 bureaux de vote sur les 25 000 ont eu l'activité de votation interrompue pour un petit moment parce qu'il y avait des attaques de bandits. Seuls 2 cas sur de nouveau 25 000 bureaux de vote nous ont été signalés pour ce qui est du bourrage des urnes. Donc c'est insignifiant par rapport au total. Donc il n'y a pas un impact des irrégularités que nous avons pu constater sur la crédibilité des élections et sur les résultats. Il n'y a pas d'impact. La mission d'observation de l'Union européenne à Madagascar dénonce le non-respect de sa recommandation en 2013. La première recommandation que nous faisons, c'est ce qu'on avait déjà dit en 2013, plafonnement des dépenses de campagne, parce que ce qu'on a pu constater, c'est une disproportion énorme entre les ressources de 2-3 candidats et tous les 33 autres. Donc le plafonnement, ça va vraiment améliorer l'état de la démocratie malgache. Donc on a déjà fait cette recommandation en 2013, ça n'a été pas suivi, on va la répéter avec l'espoir que cette fois-ci, ça va être écouté. Le cadre juridique régissant l'élection présidentielle est également fragile et devrait être renforcé afin de clarifier certaines dispositions restées imprécises et combler les vides juridiques visant les financements des partis politiques et des délais de contentieux électoral jugés trop courts. L'Union européenne d'apprécier la CENI dans sa volonté d'indépendance, de neutralité et de transparence. Le monitoring des médias de la mission a relevé que les médias publics ont respecté les dispositions de la CENI, tandis que les médias privés de partialité envers les candidats. Néanmoins, dans son rapport, les observateurs ont relayé les efforts de certains médias privés, notamment TV+ Madagascar. En effet, d'après le contenu de son rapport pendant la période de la campagne, la mission relève de manière positive que TV+ a offert quotidiennement 4 minutes gratuites pour 2 candidats dans le journal télévisé. La mission d'observation de l'Union européenne à Madagascar a fait son rapport préliminaire ce jour.